votre cerveau. Voici dans quel état il se trouve après l'absorption de substances stupéfiantes. Et voici l'état de votre cerveau après un épisode des contes de la crypte. Chers visiteurs nocturnes, nous vous permettons d'interrompre le cours normal de votre programme de télévision pour vous apporter un peu de culture. Et oui, mes poussins, ce soir, au lieu d'exciter votre curiosité morbide, je vais titiller vos ménages. Ce soir, on fait dans la dentelle, avec une énigme très intello et juste ce qu'il faut, l'hémoglobine. J'ai appelé ça Concerto pour un loup-garou. Je suis sincèrement désolé, Madame Bailey. Si cela peut vous consoler, le médecin légiste m'a assuré que la mort de Monsieur Bailey avait été instantanée. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-lui un tranquillisant. Merci. Monsieur Antoine, 3 personnes sont mortes assassinées dans votre hôtel. J'aimerais savoir quelles mesures vous comptez prendre, ou plutôt quelles mesures les autorités comptent prendre. Je quitte cet hôtel, vraiment, on se moque de nous. Faites descendre mes bagages. Je crains que l'orage d'hier soir ne vous empêche de partir. Un glissement de terrain a complètement bloqué l'autoroute. Cela veut dire que la police ne peut pas non plus accéder à l'hôtel, alors qu'il y a un assassin qui nous menace? Un assassin? Est-ce donc vraiment ce que vous pensez? Vous êtes aveugle ou quoi, franchement? Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? C'est un loup-garou! Un loup-garou! Mais dans quelle espèce de pétrin on s'est rencontrés? Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, allons, écoutez-moi. Je suis d'accord pour reconnaître que tous les indices nous mènent à une seule conclusion. Un loup-garou. Mais votre affolement est cependant prématuré, car une certaine personne s'est mise en devoir d'abattre le monstre. Oui, j'ai appris qu'il y avait parmi nous quelqu'un qui était considéré dans les cercles autorisés comme un spécialiste de ce genre de phénomènes et de la façon dont il convenait de les traiter. Après que nous l'eûmes contacté, cette personne a eu la bonté de nous offrir ses services et a seulement requis en échange un scrupuleux et total respect de son anonymat de notre part. Pour quelle espèce d'imbécile est-ce que vous nous prenez, Antoine? Vous voulez vraiment nous faire croire qu'il y a parmi les gens qui sont là un soi-disant exterminateur de loups-garous? Enfin, vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces sornettes, vous autres? Les loups-garous existent, cher monsieur Hertz. Aux yeux d'un chasseur, c'est un gibier de premier choix. Pour moi, vous avez tous perdu la tête. Faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Très bien, dans ce cas, tout est réglé. Vous restez avec nous, tout sera très vite rentré dans l'ordre. J'ai prévu un programme formidable pour ce week-end. À boire, à manger et divertissement. Peter, apéritif pour tout le monde. Bien, monsieur. Regardez un peu le programme des festivités, mes amis. Nous avons la chance de compter parmi nous une concertiste de grand renom. Bien joué, monsieur Antoine. Je suppose que vous savez ce qu'on dit des hommes qui aiment croquer des glaçons. Oui, qu'ils ne font de leurs possibles rivaux qu'une bouchée. C'est à peu près ça. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit? Comment ne pas l'entendre? Qu'en pensez-vous? Ce que je pense de quoi? Que pensez-vous des loups-garous? Tous ces animaux qui ont des poils sur le dos ne m'inspirent que dégoût et mépris. Et vous? À défaut de perdrix, je croque des cailles, pourvu qu'elles soient en bonne santé. Continuez à croquer des glaçons, ça vous convient mieux.
Hollywood Bowl, août 91. Hollywood est une ville déprimante. Chaque fois que je peux, je m'en éloigne. Janice Bird interprète tableau d'une exposition en sol majeur de Moussowski. Vous êtes plutôt vieux pour un groupie, non? Il est temps d'aller dormir. Si nous discutions de ça au petit déjeuner. Je ne prends jamais de petit déjeuner. Moi non plus. Nous avons bien des choses en commun, décidément. Déjeuner, Non plus. dîner. Nada. Minuit, c'est l'heure de mon bain habituellement. Cet horaire vous convient-il? Votre dos ou le mien côté robinet? Le mien, bien sûr. Vous venez de remporter la récompense, groupie. Chambre numéro 212 à minuit. Et n'oubliez pas votre sous-marin. Ce sera un immense plaisir que de vous admirer à l'œuvre, Janice Bird. Un vrai plaisir. Peter. Oui, monsieur. Rends-moi service, petit. Préviens-moi chaque fois que quelqu'un de l'hôtel recevra une communication. Peu importe que ce soit un fax, un appel, une lettre ou même un mauvais numéro. Je veux que tu me le dises. D'accord? Je compte sur toi. Monsieur Antoine. Monsieur Locaille. Je vous souhaite bonne nuit. Oh, monsieur Locaille, bel après-midi. Magnifique, en effet, monsieur. Monsieur Locaille. Je vous en prie, venez vous asseoir. Oui, prenez place. Vous nous avez manqué au petit déjeuner. J'ai fait un petit jogging. L'air de la montagne a un effet magique sur les gens. Il révèle le meilleur d'eux-mêmes. Votre robe est ravissante. Oh, merci, c'est très gentil à vous. L'un de vous a-t-il aperçu monsieur Hertz aujourd'hui? Monsieur Hertz, étrange question, pourquoi demandez-vous cela? C'est lui qui est étrange. Il avait l'air relativement crispé hier soir. Nous l'étions tous un petit peu, non? Bonjour, monsieur Locaille. Bonjour Wolfgang. Qu'y a-t-il au menu ce midi? Oh, nous avons un merveilleux saumon en croûte avec une très bonne sauce, des cailles rôties avec une purée de navets. Et j'ai même préparé une frittata pour vous avec différents légumes nouveaux et un soupçon de fenouil. C'est délicieux. Je prendrais un cheeseburger Un cheeseburger? et un grand thé glacé. Wolfgang? Oui, monsieur. Beaucoup de glace, s'il vous plaît. Il fait très chaud. Alors dites-moi, monsieur Locaille, selon vous, ce très mystérieux chasseur de loups-garous, qui cela peut-il être? Je ne pense pas que ce soit la bonne question. Elle n'a peut-être véritablement d'importance que pour une seule personne. Et qui est cette personne, je vous prie? Le loup-garou lui-même. Ou elle-même. Y a-t-il quoi que ce soit que vous voudriez avouer, Mercedes? Je crois que monsieur Locaille t'a démasqué, ma chérie. Tu devrais avouer tout de suite, cela vaudrait mieux. Oh, vous vous croyez drôles tous les deux, franchement. Je vous parle sérieusement. Cette histoire n'excite donc pas votre curiosité? Ma curiosité. Dans une pareille situation, la curiosité vous conduit au cimetière, c'est tout. Demandez à monsieur Bailey. Oh, c'est vrai, pauvre monsieur Bellet, c'était un homme tellement charmant. Vraiment? Nous commencions à nous lier d'une véritable amitié. Elle est très révélatrice, cette photo. Mais enfin, de quel point de vue? Je crois que je sais de quoi il parle, ma chérie. La pleine lune vous met en valeur. Tout comme notre cher ami, le loup-garou. Vous semblez être un bon détective, monsieur Locaille. Je suis très observateur. N'est-ce pas vrai, Karl? Vous me parliez? Venez vous joindre à nous. C'est vous qui me semblez être le spécialiste en matière de loup-garou. Avez-vous changé de profession depuis la dernière fois? Vous parlez à tort et à travers et les gens n'apprécient pas, monsieur Locaille. J'ai bien peur que ça ne vous joue des tours. Je sens comme une menace dans ces paroles pleines de clichés, monsieur Redjack. J'aimerais savoir ce que vous faites ici. Ah, je me détends, Karl. À vos dépens, d'ailleurs. Il déteste perdre, mais c'est ce qu'il fait le mieux, je dois dire. À l'avenir, je vous défends de venir vous mêler de mes affaires. Est-ce que c'est clair? On ne peut plus clair, Karl. Nous parlerons de tout ça, rien que vous et moi. Seuls. Au revoir, monsieur Locaille. Il est très susceptible. Alors,
Janice? Vous êtes là? Janice? Janice? J'espère que vous ne m'en voudrez pas. La porte était ouverte. J'ai pensé que si vous n'aviez rien de mieux à faire, nous pourrions faire une promenade ensemble. Janice? Janice? Jack, vous avez dit de ne pas faire l'idiot. Laissez-moi tranquille. Bien sûr. Il paraît que vous me cherchiez tout à l'heure. Ce n'est pas moi. Non, moi je cherche un petit gros déplumé aux mains moites. Je vois que vous avez de l'humour, crétin. Toujours en train de te déblatérer, hein? Jolie gypsière, assortie à la veste. Où est Rejek? Ce serait dommage qu'il rate la fête. Je regrette, mais il ne viendra pas. Il aura eu un petit empêchement. C'est réellement cher payé. Je savais que cette fouine avait une piste. Oui, il avait un secret, c'est exact. Il avait malheureusement tendance à fouiner partout et il commençait à devenir un peu trop curieux. Comme vous, d'ailleurs. Vraiment? Ça, c'est bizarre. Pourtant, la curiosité n'est pas mon plus grand défaut. Vous voulez jouer avec moi? Rejek aussi a voulu jouer avec moi. L'ennui pour lui, c'est qu'il a perdu. Voilà la différence entre Karl et moi. Voyez-vous, moi, je ne perds jamais. Lokai, vous n'êtes qu'un sale petit prétentieux. C'est dommage que je doive vous abattre, car j'aurais préféré vous équarrir membre après membre. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Cette histoire de loup-garou commence à coûter cher, monsieur Hertz. Vous êtes décidément tous les mêmes. Vous ne faites pas le poids. Qu'est-ce que nous allons faire? Le soleil commence à disparaître. Monsieur Antoine, vous allez nous répondre immédiatement. Vous deviez prendre des mesures. C'est exact. Où est le loup-garou? Où est ce soi-disant grand chasseur? Oui, où est-il? Voici Monsieur Lokai, posons-lui la question. Oui, posez-lui la question. Belle fin de journée. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé? Je vous en prie, mais calmez-vous, n'ayez crainte, nous sommes tous en de bonnes mains. On m'a assuré que c'est une simple question de temps. Bientôt ce monstre n'existera plus. Monsieur Lokai? On a envoyé ce fax pour Monsieur Rejek. Les autorités vont envoyer 2 agents à l'hôtel. Comme il l'avait dit, Monsieur Rejek va pouvoir récolter la récompense. La récompense, pourquoi? Pour les renseignements qu'il a envoyés sur Hertz. Quel renseignement? Quel renseignement? Monsieur Rejek avait la preuve que Hertz était un nazi. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Monsieur Hertz est un ancien criminel de guerre. Monsieur Rejek a des photos, je les ai vues, croyez-moi. Non. Comment ai-je pu être aussi stupide?
Ce n'est pas Hertz. Je veux profiter de l'occasion pour vous inviter tous à assister à un événement exceptionnel qui se produira ce soir à l'hôtel. Il est encore temps, peut-être. Monsieur Locaille, ça ne va pas? Janice Bird, pianiste de renommée mondiale, Janice. a consenti à nous offrir un petit concert impromptu qui se tiendra dans le salon à partir de 21h30. Peter. Oui. À quelle heure Madame Bird est rentrée à l'hôtel? Je ne crois pas que Madame Bird soit sortie de sa chambre. Bien sûr que si. J'étais dans sa chambre ce matin, elle n'y était pas. Monsieur Locaille, croyez-moi, on ne voit jamais Madame Bird avant midi. Très souvent, elle se réveille assez tard dans l'après-midi. En fait, nous pensons qu'elle boit un petit peu. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Sors vite, sale petit garce, avant que je ne me fâche vraiment. Tu pensais tout de même pas que tu allais m'échapper? Aucune chance de m'échapper. C'est moi qui t'ai poursuivi, pauvre folle. C'est toi qui vas disparaître. Attendez pas avant minuit, groupie. Mais heureusement, je suis une lève-tôt. Vous autres pauvres loulous, vous êtes si naïfs. Vous bombez le torse, vous jouez les fanfarons. Comme si vous n'aviez qu'un pois chiche dans le crâne. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Mais le piano
Oui, le piano. C'est un moyen de transport très commode pour mes tournées. Je crois que finalement, je vous aime bien. Je pense que je vous prendrai au petit déjeuner, tout compte fait. Pauvre garçon! Lui qui s'imaginait être le tombeur de ces dames, cette fois le loup est tombé sur une bergère qui savait manier la quenouille. J'espère que vous n'êtes pas rassasiés de culture, mes poussins, parce que la seconde partie de notre programme est un gracieux pas de deux que j'ai beaucoup répété. C'est une proposition résolument moderne de la danse macabre. Quand vous voudrez, ma chère Isadora. Ce n'est pas l'étoile du ballet, c'est carrément le manche du ballet.